Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis infirmière depuis 10 ans. Actuellement, j'exerce en libéral et je suis également infirmière de sapeur-pompier volontaire. J'ai démarré ma carrière à l'hôpital Carimo de Nîmes, en gériatrie puis en réanimation médicale. Et enfin, je suis partie en libéral. Notre quotidien actuel en libéral, c'est assez compliqué. On est face à une situation qui est assez floue, on en apprend tous les jours. On ne sait plus trop à quel sens vouer. Et puis surtout, on est face à un ennemi qui est invisible et qui fait de nous des vecteurs potentiels de contamination pour nos patients. Donc on essaie vraiment de les préserver au maximum, de limiter les soins si c'est possible, de faire de la télésurveillance si c'est possible. Nous avons également créé des tournées dédiées aux patients supposés sains et des tournées spéciales pour les patients atteints du Covid avec des plannings, des roulements, etc. Tout ça organisé entre confrères, consoeurs, avec les médecins de ville, les pharmacies et aussi certaines mairies. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain sont principalement des difficultés matérielles. On en manque beaucoup, on fait vraiment beaucoup avec du système D. Heureusement, il y a beaucoup d'anonymes qui généreusement nous fabriquent du matériel, voilà, ou nous en fournissent, alors qu'ils sont eux aussi face à des difficultés économiques, donc ça nous touche énormément et vraiment un grand merci à eux. L'organisation est assez lourde car on doit préserver nos patients, mais aussi préserver nos familles. Donc ça passe par une grosse décontamination de notre véhicule, de notre matériel, de nous-mêmes. Donc nous avons créé des sas de décontamination dans nos garages. Donc ça c'est folklorique, hein. On se déshabille, on file vite sous la douche sans toucher personne. Et aux difficultés matérielles s'ajoutent des difficultés psycho-émotionnelles. On a certains collègues qui du coup n'ont pas vu leurs enfants depuis plusieurs semaines ou qui font chambre à part avec leur conjoint. Donc dans des situations où on a besoin de réconfort, c'est difficile. De tout. Niveau matériel, du FFP2, des surblouses, des tabliers de protection, des lunettes de protection, des charlottes, voilà, vraiment on manque de tout donc voilà, c'est assez compliqué et très important aussi, de quoi on a besoin? De la collaboration des Français, en fait. Vraiment, restez chez vous, quoi. Parce que quand, on fait nos tournées, c'est déjà compliqué. Quand on voit tous ces gens qui se baladent dehors et qui respectent pas les consignes, les gestes barrières, c'est vraiment, vraiment décourageant. Heureusement, il y a beaucoup d'entraide et de solidarité entre nous. Je remercie mes collègues qui m'ont permis de me libérer et de ce fait de me porter volontaire pour les renforts Covid en Île-de-France. J'ai donc été sollicitée par la réanimation de l'hôpital Bichat à Paris, où je démarre là ces jours-ci. Donc voilà, c'était vraiment inenvisageable de faire autrement en fait. J'avais pas mal de dispo, donc voilà, il fallait que j'aille aider nos collègues. Je tiens vraiment à remercier du coup les gens qui mettent à disposition leur logement gratuitement pour les soignants qui viennent dans le cadre de ces missions. Voilà, c'était vraiment très touchant et voilà, j'en profite pour remercier, tous mes collègues soignants, les pompiers, tous les gens qui permettent de faire tourner le pays, de par leur profession, que ce soit les paysans, les routiers, les caissières, les éboueurs, voilà et tous les autres et également, tous les gens qui restent chez eux, respectent le confinement et qui limitent ainsi, l'aggravation d'une situation qui est déjà très, très préoccupante. Donc merci et bon courage à tous.